Sébastien Alvarez, fondateur et PDG de l'agence créative Cher&Der, m'a donné rendez-vous à l'Intercontinental Paris-le-Grand où il se rend chaque mois pour participer au déjeuner du Chinese Business Club. Notre conversation sur l'importance du repas dans ses relations professionnelles prend une tournure inattendue. Sébastien, tu m'as dit que tu avais arrêté la pause déjeuner. Qu'est-ce que ça change à l'heure du petit déjeuner ou du cocktail d'un point de vue relationnel ou commercial? Je fais depuis 8 mois le jeûne intermittent sous les conseils de mon coach. J'avais un petit peu de poids à perdre parce qu'en effet avec tous ces repas tout au long de ces années, donc comme je viens de te l'expliquer, j'avais pris un petit peu de poids et à un moment donné, à arriver à la cinquantaine, il faut quand même se remettre un peu en forme et donc c'est un programme qui me convient parfaitement parce que j'ai perdu à peu près 7 kilos, mais en effet le midi je ne mange plus, je ne mange qu'une fois par jour qui est le soir. Et donc en gros la journée pour moi est plus longue parce que pendant l'heure de déj je travaille. Néanmoins je ne me prive pas d'un déjeuner comme je te l'expliquais au Chinese, un dîner le soir ou même le week-end. Voilà. Simplement c'est un aménagement de mon temps qui est complètement différent. Ça me fait des grosses journées bien denses, mais bien entendu je ne me prive pas et le relationnel n'en est pas affecté, c'est-à-dire que je trouve toujours le temps et le moyen de voir les gens et voilà, on a aussi la possibilité d'organiser des petits déjeuners. Alors, petit déjeuner, je prendrai un café, je ne prendrai pas une viennoiserie, parce que voilà, mais voilà, c'est juste de l'aménagement de temps. Mais justement, l'agence Cher&Der organise depuis plus d'1 an des petits déjeuners. Comment ça impacte la vie de ton agence? Alors, c'est un programme, ça s'appelle les Breakfast. C'est Estelle qui a mis ça en place, qui est notre responsable BizDev à l'agence. On est parti du constat que grâce au réseau, je rencontre énormément de personnes, mais c'est difficile après de se revoir. On a encore des réflexes du Covid. On se fait des visios. Alors c'est bien les visios, on gagne du temps, de l'énergie, de l'argent en ne se déplaçant pas, mais on n'a pas cette proximité, ce moment d'échange qui est quand même malgré tout important. Et ces breakfasts, c'est une petite carte d'invitation qui invite à un déjeuner, un petit déjeuner. Et quand on donne cette carte, le prospect choisit ce qu'il veut prendre comme petit déjeuner, chouquette, pain au chocolat, café, etc. Et quand il vient et on cale le rendez-vous, il vient à l'agence et il a son petit déjeuner qui est prêt et soit on prend un brief, soit on lui prépare un devis. Voilà. C'est un moment le matin entre 9h et 10h, voilà, un moment d'échange. En plus, on a une salle qui est vraiment bien étudiée et dédiée à ça, avec des beaux canapés, une petite table basse. En vrai, c'est assez agréable. Par contre, moi, je reste au café. Certaines personnes fuient les repas professionnels. Quels conseils peux-tu donner pour en faire un moment agréable ou stratégique? L'idée étant pas de faire ce que tu n'aimes pas. Moi, par principe, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Donc, c'est vrai que de se forcer d'aller voir les gens à contre-cœur, te dire il faut que j'y aille, t'es pas naturel, tu vois. Donc c'est vrai que, mais avant tout, de passer du temps avec des gens agréables, d'échanger, de discuter, c'est un petit peu, voilà, on parle tous les uns avec les autres, etc. Donc un conseil pour rendre un moment agréable, déjà c'est de se retrouver dans un endroit que tu aimes ou que tu aimes partager. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne que tu invites ou avec qui tu veux travailler ou échanger, c'est de la connaître, de dire voilà, tiens, voilà, c'est quelqu'un qui va aimer un endroit un petit peu plus calme ou qui va être passionné du Japon, donc tu vois, ou qui adore la viande, donc tu vois, donc de l'emmener dans un univers agréable. Et là, forcément, vous allez avoir un terrain d'échange. Il faut donner confiance. Donc c'est encore une fois, c'est comment tu te positionnes dans un lieu, comment tu montres à la personne que tu invites que tu maîtrises l'endroit, que tu maîtrises les personnes qui sont dans le restaurant, que tu es connu sans être trop ostentatoire, discret mais efficace. Ça donne confiance, donc ça te permet de passer des messages, de rassurer la personne. Donc ça, je trouve que c'est assez stratégique. Parce que quand tu arrives dans un endroit où tu n'as pas réservé, tu n'es pas connu, tu as une table à côté des toilettes, il y a du bruit, là, c'est déjà plus compliqué. Tu arrives, tu es accueilli, bonjour monsieur, la table est réservée, tu t'installes, la petite coupe déjà est prête ou le petit verre d'eau, voilà. C'est tout plein de petits détails qui font que la personne se sent bien et stratégiquement c'est bien. Tu as un ascendant sur le moment, sur la personne et derrière tu gardes tes objectifs, c'est de dire voilà, j'ai un message à faire passer, j'ai un contrat à signer ou
ou une négociation à faire. On est tous dans une démarche commerciale, donc il faut le faire de manière agréable. La question bonus, si tu étais un goût, un plat ou une texture, que serais-tu et pourquoi? Ah oui, c'est vraiment la question bonus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au bureau, on joue à ce jeu. Alors moi, j'y joue pas toujours parce que je suis plutôt derrière mon ordinateur, mais je les entends et ils jouent. C'est plus sur des objets. Alors, si je devais être un goût ou je dirais une côte de bœuf, parce que j'adore la viande. C'est quelque chose qui est tendre mais qui est bon. Voilà, une bonne côte de bœuf. Voilà. Génial. Merci beaucoup Sébastien. On va suivre toute l'actualité de Share & Dare sur LinkedIn où vous êtes assez actif. Exactement, exactement. On est actif et on est là aussi pour répondre à toutes les problématiques, que ce soit dans l'univers de la gastronomie, mais pas que. Voilà, je serais ravi de pouvoir en effet répondre aux besoins de ton audience et je te remercie encore pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. Au revoir.